Bonjour et bienvenue sur les oracles d'Edelweiss. Pour notre première vidéo d'investigation, je vous propose de nous rendre en Espagne. Un peu de soleil ne fera pas de mal. Et j'ai choisi aujourd'hui de me pencher sur l'histoire de Gloria Martínez Ruiz. Cette jeune femme est née le 29 janvier 1975. Elle est âgée de 17 ans lorsqu'elle disparaît d'une clinique psychiatrique d'Alicante le 30 octobre 1992, 92 pour nos amis français. Originaire de la même ville, elle est une adolescente apparemment comme toutes les autres de son époque. On la décrit comme très impliquée dans ses études, respectueuse et quelque peu introvertie. Pourtant, dès l'âge de 14 ans, Gloria commence à souffrir d'insomnie sévère, de troubles anxieux, ainsi que de troubles alimentaires, ce qui inquiète bien sûr ses parents qui se sentent dépassés par la situation. Ils acceptent alors de se faire aider et Gloria entame une psychothérapie avec une psychiatre d'Alicante, la doctoresse Soler. Celle-ci finit par convaincre les parents d'hospitaliser leur fille dans son propre établissement de convalescence, à Torres de San Luis de Alfaz, dans les environs d'Alicante. La clinique se situe dans un quartier calme, au milieu d'un bois, et elle est pourvue d'une piscine et de bungalows en guise de chambre pour les patients. La doctoresse espère ainsi que la jeune fille pourra reprendre une alimentation normale, plus facilement aussi être traitée pour ses troubles anxieux, etc., etc. Cet endroit existe encore de nos jours. Il a été reconverti il y a quelques années en maison pour personnes âgées. La disparition de Gloria a lieu le jour même de son arrivée. À noter que, chose très curieuse, elle était la seule patiente résidant à la clinique à ce moment-là, en raison de problèmes financiers importants rencontrés par l'institution. Après l'avoir accompagnée, ses parents quittent les lieux vers 13h30 ce vendredi 30 octobre 1992. On attribue un bungalow, le B1, à Gloria. Sitôt ses parents partis, les infirmières rapportent que la jeune fille, hospitalisée contre son gré, a aussitôt montré des signes d'agitation et d'agressivité, réclamant immédiatement de quitter les lieux et de retourner auprès de ses parents. Les infirmières décident alors de l'emmener à son bungalow, la couchent sur son lit, à plat ventre, l'attachent en croix et lui administrent de puissants sédatifs. Gloria restera ainsi sans bouger et sédatée de 13h30 jusqu'à 20h. Puis une infirmière la conduit à la cafétéria pour la faire manger. En état de choc et altérée physiquement, la jeune fille peine à s'exprimer. La cuisinière, amicale, tente alors un dialogue. Gloria refuse de s'alimenter mais réclame de quoi écrire. La cuisinière parvient à lui faire boire un jus et l'aide à s'alimenter. Elle lui apporte ensuite un morceau de papier et un stylo. Sur le papier, la cuisinière déchiffrera un prénom, Vincent, V-I-N-C-E-N-T, donc à la française, ainsi que le message suivant. « J'ai peur de devoir reconnaître que je suis en train de mourir et la seule lumière est tout près de moi. » Ces mots de Gloria constitueront par la suite une piste dans l'enquête. Toujours selon la cuisinière, au moment de quitter la cafétéria, Gloria lui aurait saisi le bras en lui disant « Aide-moi, ils m'ont droguée et j'ai peur qu'ils reviennent me chercher pour recommencer. » L'employé n'a pas le temps de réagir car au même instant, les infirmières reviennent pour emmener Gloria dans son bungalow. Elle y sera attachée sur son lit et sédatée une nouvelle fois. Vers 1h du matin, elle se réveille et demande à l'infirmière présente de la détacher pour se rendre aux toilettes. Au moment où elle sort des WC, une deuxième infirmière arrive avec une seringue à la main. Gloria devient alors nerveuse et agressive, pousse l'infirmière qui se retrouve par terre, se débat et se met à courir pour leur échapper. C'est ainsi que pieds nus et sans ses lunettes, il faut savoir que Gloria souffrait d'une très très forte myopie et que sans ses lunettes elle ne voyait strictement rien, elle saute par une fenêtre et disparaît dans la nuit en direction du jardin. Elle se volatilise ainsi en une seule seconde et ne sera plus jamais revue.
Selon les infirmières, la jeune fille se serait dirigée vers les murs qui entouraient la propriété. Le mur le moins haut, mesurant 2 mètres, on peine à imaginer Gloria l'escaladant dans l'état où elle se trouvait, fortement sédatée, sans ses lunettes, pieds nus et au beau milieu de la nuit. On fait appel à un policier, le personnel soignant la cherche dans toute l'enceinte du bâtiment, en vain. Aucune empreinte de pas, aucune trace de son passage n'a jamais été découverte par les enquêteurs. Au fil des ans, plusieurs pistes ont été suivies, hélas sans succès. Le gérant d'une station-service, située à 30 minutes environ de la clinique, apporte un témoignage intéressant. Au petit matin, le jour de sa disparition, il aurait vu Gloria venir dans son shop pour lui demander un verre d'eau. Elle se serait ensuite dirigée vers l'une des cabines téléphoniques présentes dehors sur place et aurait parlé un moment au téléphone, puis après quelques minutes serait montée dans une voiture venue la chercher. Les parents doutent de ce témoignage, précisant que leur fille était sans argent, d'une part, et qu'elle n'aurait pas pu effectuer d'appel, qu'elle les aurait appelés les deux, ses parents, le cas échéant. Un autre témoin rapporte avoir vu la jeune fille dans un village près d'Alicante, en compagnie d'un groupe de jeunes Français. Et cet élément nous ramène au petit mot que Gloria avait griffonné sur le morceau de papier dans la cafétéria de la clinique. Elle y avait en effet mentionné le prénom de Vincent, rédigé à la française, c'est-à-dire sans le « e » final, parce que Vincent se dit Vicente en espagnol. Mais justement là, elle l'avait écrit sans le « e ». Serait-ce là une piste sérieuse? Connaissait-elle des touristes français avec qui elle aurait pu s'enfuir? Le personnel de la clinique a également été soupçonné sans qu'aucune preuve puisse venir sérieusement l'incriminer. D'autres ont aussi avancé l'hypothèse d'un enlèvement pour alimenter un réseau de prostitution de mineurs. Malgré de nombreuses investigations et de multiples pistes, la disparition de Gloria reste un mystère complet depuis 33 ans. S'agit-il d'une fugue volontaire ou d'une mauvaise rencontre? Peut-être aussi s'agit-il d'un accident, d'une erreur médicale qu'on aurait dissimulée en fuite. Nous allons essayer, avec les oracles, d'élucider ou du moins de trouver quelques pistes de réponse ensemble. Voilà. Donc, j'utilise l'oracle, le Codex Da Vinci, parce que je trouve que les cartes sont magnifiques et qu'elles me parlent énormément. Voilà. Donc, je vais me concentrer sur Gloria Martinez, cette jeune fille disparue le 30 octobre 1992. Gloria Martinez. Gloria Martinez. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, on va commencer. Première carte, clé, solution, énigme. Je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment très très belles. Elles valent la peine d'être vues. Alors, à la base, ben oui, à la base de l'histoire, à la base du problème, nous avons effectivement une énigme. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que la solution ou la clé réside dans l'énigme elle-même. On pourrait comprendre par là que là où les faits se sont produits, réside la solution. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ce que cette première carte nous signifie. Elle nous parle aussi de Gloria, hein, de son tempérament un peu réservé, les mains contre elle. D'une fille, voilà, d'une adolescente, hein, les fleurs, les couleurs, la beauté. Voilà, mais une certaine réserve dans les mains. Nous allons voir ce qui vient contre cela. Et ce qui vient contre la réserve de cette jeune fille, c'est l'acceptation, l'autorisation. Et oui, souvenez-vous, les parents ont autorisé. Les parents ont autorisé leur fille
à être hospitalisée. Et comme elle était mineure, évidemment, elle n'avait pas son mot à dire, malheureusement. Hein. Donc, on a dit oui à la psychiatre. On a dit oui parce que la psychiatre aussi, il faut savoir que, je ne l'ai pas dit dans le résumé, mais elle leur avait fait une offre. La clinique privée coûtait extrêmement cher, mais dans le but de favoriser, on va dire, l'internement de cette jeune fille, la psychiatre avait fait une réduction, hein, une réduction du coût. Autrement, les parents n'auraient pas pu s'offrir cette hospitalisation à leur fille. Donc, les parents ont accepté, ils ont payé, ils ont donné leur bénédiction, c'est-à-dire qu'ils ont fait confiance, ils ont mis entre les mains de la doctoresse leur fille. Voilà. Et ça est allé contre leur fille, forcément, puisqu'on a vu ce que ça a donné. Hein, une disparition, voilà. On va maintenant voir quel aurait été le conseil à suivre pour Gloria. Qu'aurait-elle pu faire? Alors là, on a effectivement Gloria dans sa jeunesse, dans sa beauté. Hein. C'est elle qui est représentée sur cette carte. Je vous l'approche. Aussi une très jolie carte. Bon, on y voit aussi une certaine innocence, hein, une certaine pureté. Ben oui. Et cette carte nous indique qu'effectivement, elle aurait dû se soigner, mais elle aurait dû se soigner chez elle, dans l'intimité et pas nécessairement dans un centre. Elle aurait dû, l'image qui me vient, c'est qu'elle aurait dû rester en elle-même, rester près d'elle, rester pour elle, dans son cocon, c'est-à-dire en famille, peut-être avec un réseau d'aide à domicile. Je suppose qu'à l'époque en Espagne, ça se faisait déjà, ou en tout cas ne pas être, l'image qui me vient, c'est ne pas être arrachée à ses parents, ne pas être séparée de ses parents, parce qu'apparemment sa famille pour elle est un cocon. Elle s'y sent pas trop mal. Alors oui, c'est une fille qui souffrait d'angoisse, c'est une fille qui souffrait d'anxiété, d'insomnie, ce qui peut être très pénible quand on a 14 ans. Ça peut être totalement handicapant, on est bien d'accord. Mais le conseil là qu'on lui donne, c'est qu'elle aurait dû rester dans son cocon, rester chez elle, dans sa chambre, dans son intimité, et ne pas, surtout pas aller dans cette clinique. Bon, évidemment, si on sait les choses, elles ne se produisent pas, c'est facile. Hein. On va voir maintenant l'issue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Alors, on a cette carte qui est très intéressante à ce niveau-là. C'est une carte de stratégie, de construction, c'est un plan. Alors, on peut y voir la clinique, on peut y voir le parc de la clinique, on peut y voir l'enceinte, les murs, la clinique au milieu, les bungalows. Ça peut nous rapporter à l'hôpital, effectivement, à la clinique telle qu'elle était. Hein. C'est un genre de plan. Ça peut nous indiquer qu'au niveau de l'enquête, il y a eu des stratégies, hein, il y a eu quand même quelque chose de fait. On a investigué, on allait dans différentes directions, on a construit une enquête, ça a été fait. Hein, le boulot de recherche a quand même été fait de manière, on va dire, normalisée ou en tout cas consciencieuse. Ça peut aussi nous raconter, cette carte nous raconte aussi que un plan, une stratégie par une tierce personne a été montée afin de donner une réponse ou afin d'apporter des éléments d'enquête ou des éléments de renseignement. Ou, voilà, autrement dit, dans le cadre même de l'hôpital, parce que moi là j'y vois vraiment l'hôpital, la clinique psychiatrique, hein, j'y vois vraiment cette clinique de repos avec ce parc, les murs autour. Ça me donne quand même une indication que l'intrigue, c'est quand même jouer on va dire le clou du spectacle, si je peux dire ça comme ça, c'est pas forcément des mots appropriés. Mais selon moi, les actes sont produits dans l'hôpital, dans la clinique, et qu'une stratégie dans et autour de l'hôpital a été mise en place afin de donner, on va dire, une réponse cohérente, une réponse acceptable aux personnes de l'extérieur de l'hôpital, qui sont la population, les enquêteurs, les parents, etc. On va voir l'issue, la synthèse de tout cela, plutôt. Et ben voilà. Secret, ombre, occulte.
Il y a quelque chose de sombre qui s'est tramé là derrière. Quand on regarde cette carte, on se rend compte, effectivement. Il y a un œil qui sait. Alors, quelqu'un sait et ne parle pas, ne veut pas s'exprimer, détient le secret. Une personne, selon moi, pas forcément plusieurs. Donc, on peut déjà exclure la piste de la fugue volontaire parce que il y a quand même quelque chose qui s'est tramé pour moi dans la clinique, quelque chose d'officieux. Hein. C'est pas officiel. Il y a plusieurs versions à cette histoire. Et on va essayer d'aller creuser un petit peu. On va essayer d'aller piocher un petit peu, demander à l'oracle pour aller un peu plus avant là-dedans. Des précisions supplémentaires. Gloria Martinez. Gloria. Gloria. Bon, alors, maladie, stress, burn-out. Cette carte, elle vient nous confirmer qu'effectivement, la jeune fille, elle était dans un état de faiblesse, ça c'est sûr, mais aussi qu'elle était malade. Hein. L'anorexie est une maladie. Hein. Voilà. À la base, elle est arrivée en état de faiblesse, elle est arrivée malade. Donc, ça nous confirme bien son état. Maintenant, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à Gloria Martinez? Oui, alors, bon, je vous montre la carte. Voilà, et cette carte, en général, quand je la tire pour une disparition, elle m'indique que la personne est décédée. Donc, on va voir après, on va essayer de confirmer ça, mais effectivement, il faut prier pour elle. Ses parents devraient prier pour elle et j'adresse en pensée toute ma sympathie pour sa famille. Selon moi, Gloria Martinez n'est plus de ce monde. Elle est décédée et on peut prier pour elle, on peut prier pour son âme, oui. Et il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, c'est pas récent, malheureusement. On va encore essayer de chercher Gloria Martinez. Oui, vous voyez, hein, je crois que ça se précise. Donc effectivement, cette pauvre jeune fille est décédée, paix à son âme, et les choses sont allées très vite. Nous avons la carte ici de la vitesse, du rythme, de la précipitation. Alors, ces deux cartes ensemble, le vœu, la prière, et puis la carte de la vitesse, de la précipitation, nous indique qu'elle est décédée rapidement. Elle est décédée rapidement. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Est-elle décédée dans la clinique? Est-elle décédée dans la clinique? Et est-ce que son décès était intentionnel? La question qui me vient maintenant à l'esprit, c'est de se dire, est-ce que le décès était intentionnel? De quelle nature était le décès? Est-ce qu'il y avait une intention? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? On nous parle ici d'ange gardien d'au-delà des ancêtres. Donc ça vient nous confirmer une fois plus. Cette carte vient nous confirmer une fois plus donc le décès de cette jeune fille, mais avec un sentiment d'apaisement. Donc on peut nous dire qu'elle a rejoint ses ancêtres, que malgré tout un ange gardien veillait sur elle. Et ça me ramène à cette petite phrase assez mystérieuse qu'elle avait écrite sur le petit mot. Elle disait ceci: « J'ai peur de reconnaître que je suis en train de mourir et la lumière est très près de moi, est tout près de moi. Hein. » Cette phrase qu'elle écrivait un peu sur ce bout de papier dans la cafétéria prend du sens, je trouve, avec celle-ci, avec cette carte-là. Elle est décédée, certes, mais elle n'était pas toute seule et peut-être qu'elle percevait une présence à ses côtés à ce moment-là. Alors, le décès, est-ce un accident ou est-ce un meurtre? Quelle intention derrière sa mort? Oui, de nouveau, l'urne funéraire.
Alors, c'est une carte qui signifie le cadeau, le gain, la surprise. Mais on y perçoit également un monument, un petit peu un mausolée, qui pourrait s'apparenter à une stèle, à une tombe, qui me ferait penser au fait que cette jeune fille a pu être enterrée quelque part, justement dans un parc. Vous voyez, il y a le mur, il y a les arbres, il y a des fleurs. Il y a aussi les montagnes derrière, il y a la mer. Il y a une étendue d'eau là sur la carte. On est à Alicante. Hein. Alicante, c'est côtier. C'est un bord de mer, Alicante, hein, la zone. Donc, elle pourrait être enterrée dans un jardin, dans un lieu fleuri, dans un parc. Je dirais pas forcément en pleine nature. Moi, je dirais plutôt dans une propriété. Hein. C'est ce que pour l'instant, ça m'évoque. Mais ça ne me dit toujours pas qu'est-ce qu'il en est des personnes finalement qui sont impliquées, parce que si s'il y a un secret, c'est qu'elle n'est pas seule là-dedans. Hein. Il y a des protagonistes là derrière, et j'aimerais en savoir plus sur eux. Alors, qui sont-ils et pourquoi? Qui sont-ils et pourquoi les personnes? Volonté, force, détermination. On me dit qu'elle s'est battue, on me dit qu'elle s'est défendue. Ça se rapporte à elle, mais l'oiseau peut aussi indiquer les enquêteurs qui cherchent. Et il y a quand même eu de la détermination et de la volonté pour résoudre cette enquête. Mais il faut savoir une chose. C'est qu'en 1993, il y a eu le meurtre le plus barbare de toute l'Espagne depuis des décennies qui... Certains d'entre vous le connaîtront peut-être parce qu'il a été médiatisé et on en a même fait une série sur Netflix. Il s'agit du meurtre des 3 jeunes filles d'Alcácer. Ce sont des jeunes femmes qui sortaient un soir en boîte de nuit, qui ont disparu elles aussi, et qu'on a retrouvées plusieurs mois après dans une maison abandonnée dans la campagne. Donc ça se passe aussi dans la région d'Alicante, hein, justement. Ça se passe aussi dans la région d'Alicante, sauf erreur, en tout cas dans cette partie-là de l'Espagne. Et il s'avère que ces filles ont été assassinées, mais au préalablement torturées dans des circonstances terribles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une affaire qui a fait beaucoup parler. Et malheureusement, cette affaire a escamoté un petit peu. Les médias se sont emparés de cette affaire d'Alcácer, hein, qui était rocambolesque, il faut le dire. Et l'histoire de Gloria Martínez, que nous travaillons ici, a été malheureusement relégué au second plan. Et c'est peut-être aussi malheureusement un élément qui fait que l'enquête n'a pas pu aboutir ou que les moyens n'ont pas été mis parce que ça s'est en fait superposé avec l'histoire des filles d'Alcácer. C'est pratiquement la même année ou une année avant. D'ailleurs, l'affaire de Gloria Martínez a été très très peu médiatisée. Je crois qu'elle est inconnue dans le milieu francophone pratiquement. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, détermination à trouver les coupables, mais quoi d'autre? Bon, on nous présente un homme, on nous présente le courage, la témérité, la vaillance. Alors, on peut nous parler du père, là, évidemment, qui cherche sa fille, qui cherche par tous les moyens, même s'il n'est pas passé à la télé, sur toutes les chaînes, etc., ou peut-être qu'on lui a accordé moins de droits de parole que d'autres parents. On a un père qui cherche. On a aussi la force physique. Cette carte symbolise la force physique, donc une certaine carrure aussi. Ça m'évoque la manière dont on s'en est pris certainement à Gloria par la force, en la contraignant. Mais je vois toujours une personne pour le moment, mais on l'a contrainte, on l'a portée, on l'a transportée. Je pense qu'on l'a transportée par la force. Mais c'est une question de virilité, cette carte. C'est pas forcément un homme, en fait, un homme au sens propre du terme, qui serait impliqué. Mais quelqu'un qui a la force d'un homme, quelqu'un qui a la carrure d'un homme, quelqu'un qui a la possibilité de porter une personne pour la transporter, pour l'emmener ailleurs.
quelqu'un de costaud, plutôt costaud, on va dire. Quoi d'autre? Sur les personnes impliquées. Bon, alors, à ma connaissance, l'enquête est au point mort depuis 33 ans. Elle a été même classée, si je ne me trompe pas. Seulement, il y a quelque chose d'assez génial qui tient du génie. Hein. On reconnaît ici Léonard de Vinci. J'aime bien cette carte, je la trouve très belle aussi. Un cadeau, une magie, quelque chose d'inattendu pourrait arriver. Alors, ça ne me donne pas de notion de temps, mais ça donne un petit espoir quand même quant à des choses qui pourraient être révélées. Vous savez, avec l'ADN, on a vu beaucoup de choses, beaucoup d'enquêtes plus de 30 ans après être résolues. Bon, alors je ne sais pas si dans ce cas-là, mais avec les nouvelles technologies, vous voyez, De Vinci est un inventeur, c'est un génie, c'est un peintre, c'est un inventeur. Avec les nouvelles inventions, avec les nouvelles technologies, on pourrait redécouvrir quelque chose au sujet de cette affaire. Oui, c'est un espoir pour les parents. C'est un espoir pour les parents pour l'enquête. Voilà. Mais moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Et avant de demander où repose le corps de Gloria Martinez, j'aimerais quand même en savoir un petit peu plus sur, oui, sur les personnes qui étaient présentes ce jour-là, sur le personnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ambiance de la clinique au moment où elle a disparu, cette nuit-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, vous voyez ici, il y a eu un combat. Hein. Le signe blanc, le signe noir, un paradoxe, un combat, une dualité. Pour moi, il y a eu quelque chose de l'ordre du... On sait qu'elle a été prise, on sait qu'elle a été plus ou moins sédatée de force, parce qu'elle était agitée, c'est terrible à dire, mais ça se pratiquait. Et je pense que dans les années 90, on était encore là-dedans, dans ces concepts, peut-être, heureusement, c'est peut-être dépassé de nos jours, mais c'est pas sûr, où on prend quelqu'un de force pour le sédater parce qu'on n'a pas d'autre réponse à cela. Ce qui est très curieux aussi de relever, c'est un élément que je relève encore une fois, c'est qu'elle était seule dans cette clinique. Il y avait personne d'autre. Imaginez des bungalows, imaginez une grande cafétéria, imaginez la réception, imaginez le personnel qui était peu nombreux selon ce que j'ai pu lire dans les enquêtes, ce que j'ai pu entendre. Elle était seule. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres résidents dans toute l'enceinte sauf elle. Hein. Donc on aurait pu imaginer une autre approche si c'était le but de la sédater pour ne pas déranger les autres. Hein. On peut imaginer la rassurer, la prendre dans un coin, la contenir physiquement par les bras, je ne sais pas. Une autre approche, non. Il y a eu un combat. Dès le départ, elle a été violentée. Dès le départ, elle a été jetée de force sur son lit. Il y a clairement eu lutte. Hein. Il y a clairement eu lutte. Et du moment qu'il y a lutte, il y a acte forcé, forcément. Hein. Donc, s'agit-il maintenant, moi je m'en pose la question très franchement, s'agit-il d'une surdose de médicaments qui aurait mal tourné? Et puis après, on invente quelque chose pour ne pas se faire incriminer. Vous voyez ce que je veux dire? S'agit-il d'un accident? Alors évidemment, non volontaire. Hein. Non volontaire, on va voir. Hein. J'ai ces deux cartes qui viennent. Alors, inspiration, divination, innovation, on retrouve les nouveautés. Et puis richesse, progression, réussite. Bon, alors cette carte, pour moi, elle me ramène à la doctoresse Soler. Parce que la doctoresse Soler était donc la psychiatre attitrée de Gloria, mais c'était aussi la propriétaire de la clinique. D'ailleurs, c'est elle qui avait poussé les parents à faire hospitaliser leur fille. Et cette dame, elle était en problème financier par rapport à la clinique, mais elle-même, elle avait un certain statut. Hein. C'était une psychiatre renommée qui avait, on suppose, un bureau, des clients, une clientèle. Elle avait quelque chose à perdre. Elle avait un certain standing à perdre. Une histoire qui aurait mal tourné lors d'une hospitalisation aurait pu lui porter préjudice. Et selon moi, la main indique... La main porte le doigt sur la doctoresse, quelque part. La main peut nous indiquer que
cette personne-là, mais je ne veux pas non plus l'accuser, hein, toute proportion gardée, c'est un oracle, ce sont des pistes, aurait dirigé par la main, hein, aurait dirigé quelque chose pour se sortir de cette situation malaisée. Quoi qu'il en soit, on sait pour le moment que cette jeune fille, malheureusement, est décédée, mais qu'elle repose en paix, qu'elle est enterrée quelque part dans une propriété, dans un jardin, où il y a des arbres, où il y a des murs. Bon, maintenant, je ne sais pas si la propriété elle-même a été fouillée, si des fouilles ont été effectuées, mais je suppose que du moment que du moment que l'affaire est classée et que la clinique a été reconvertie donc en EMS, on peut imaginer que, à ma connaissance, aucune fouille du terrain n'a été orchestrée, n'a été organisée dans cette maison. Donc c'est pas non plus impossible. C'est pas non plus impossible qu'elle soit enterrée dans le parc de la clinique même. Mais on m'indique quand même un peu un relief montagneux au loin, puis un grand point d'eau qui pourrait être la mer ou un lac. Donc il faudrait voir si aux abords de cette clinique, il y a un étang suffisamment grand, un lac. Si ce n'est pas le cas, elle serait plutôt enterrée en bord de mer. Mais moi j'ai l'impression, en voyant les bateaux, qu'elle est enterrée dans une propriété en bord de mer, plus au bord de la mer, dans la région, pas loin, mais au bord de la mer. Une belle propriété, vous savez, qui surplombe la mer Méditerranée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Gloria Martinez. Gloria Martinez. Refus, non, interdiction. Bon. Cette carte, elle vient un petit peu nous stopper. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme... faut peut-être pas creuser plus loin pour le moment. On a la réponse. Hein, on sait qu'elle est malheureusement décédée. On sait qu'il s'est passé une lutte, quelque chose de dramatique au sein même de l'institution. Ce qui pour moi veut clairement dire qu'elle n'est jamais partie de là. Hein. Elle y est restée. Pour moi, elle y est restée. Dans la propriété. Elle ne s'est pas enfuie, elle n'a pas réussi à sauter le mur. Vous voyez, elle n'a pas réussi à escalader le mur. Mais c'est peut-être aussi son refus à elle, son refus d'abdiquer, son refus de se soumettre, qui a engendré une exagération, une sédation, une contention qui n'était pas nécessaire, Et vous voyez, je retrouve ça, elle refusait d'aller. Elle aurait dû se soigner chez elle, avec ses parents, au sein de sa famille où elle était en sécurité. Elle a refusé d'y aller. Elle ne voulait pas, dès le départ. Encore quelque chose? Bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, dans le sens où une nouvelle, quelque chose d'inattendu, hein, une annonce pourrait arriver, pourrait encore arriver. On pourrait découvrir des nouvelles choses sur cette affaire. On pourrait, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui parle au bout de tant d'années, ça peut être un témoignage, un nouveau témoignage, ça peut être des restes qui sont retrouvés quelque part. Quoi que ce soit, on pourrait découvrir quelque chose de nouveau. Il y a quand même un petit espoir dans cette affaire. Il y a quand même quelque chose. C'est pas complètement fermé. Hein. Cette carte est aussi très belle. Je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Et c'est aussi les fleurs, c'est aussi l'ange gardien qui revient. Il y a de l'espoir. Alors, je ne sais pas ce que sont devenus les parents. Je ne sais même pas s'ils sont toujours de ce monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je leur transmets tout mon amour. Je leur transmets toute ma paix. Au ressenti, je ressens que Gloria Martinez, elle a trouvé sa place. Elle est bien là où elle est. Voilà. En tout cas, elle est en paix, selon les cartes que j'ai tirées. Continuez de penser à elle, continuez de prier pour elle, continuez les investigations, parce que quelque chose pourrait ressurgir quand même. C'est pas complètement bloqué. Je vais tirer une dernière carte qui clôturera un petit peu tout ce jeu.
Confiance, foi et espérance. Confiance, foi et espérance. Alors si la maman, elle est toujours vivante, ça peut être la maman. La maman qui se raccroche encore à une potentielle issue, à découvrir un jour la vérité. Ça va toujours dans le sens de prier aussi pour elle, et ça va aussi dans le sens d'une nouvelle découverte, de quelque chose qui... Vous voyez, on a l'espoir, on a le cadeau, l'inattendu. On a ici la nouvelle. Ces 3 cartes pourraient nous laisser à croire qu'un jour, la lumière pourrait être faite et que cette personne-là sorte de son silence. Le secret, la personne qui est au cœur de tout ça, l'œil qui sait. Voilà, quelqu'un sait, quelqu'un se tait depuis 33 ans. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plusieurs personnes impliquées, en fait. Au fait, en eux-mêmes, oui, il y avait plusieurs personnels soignants sur place, mais sur l'issue, la manière dont on a géré l'affaire, je dirais ça comme ça, la manière dont on a géré l'affaire au sein de l'établissement, je pense qu'il y a une seule personne qui a orchestré tout ça. Bon, bien merci. Merci au petit oracle. Maintenant, je vais encore tirer. Je vais tirer petite carte concernant l'heure. J'ai envie d'avoir une petite indication de l'heure. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des heures miroirs. C'est un oracle que j'aime beaucoup. J'aime bien ces petites cartes, j'aime bien ce format. J'aime bien aussi la manière dont il me parle. Alors, je vais un peu brasser. On va regarder tout ça. On va quelque peu mélanger ces cartes. On va couper en deux le jeu. Et on va choisir un message pour Gloria. Gloria, Gloria. Gloria Martinez. Gloria Martinez. Gloria. 23h32. Le message est de 23h32. La prudence. Attention. Reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon. Ben pour moi, c'est quand même assez parlant. C'est quand même assez parlant parce que on sait que vers 1h du matin, elle a demandé à aller aux toilettes. On sait qu'à cette heure-ci, elle devait être sur son lit, attachée, à moitié dans les vapes. Mais une voix, quelque chose l'incitait à la prudence. Donc, elle a probablement ressenti ça, puisque quand elle a vu l'infirmière à 1h du matin s'approcher d'elle avec la seringue, ben, elle a pris peur. Et elle a senti qu'elle était en danger, donc elle se serait échappée. En tout cas, lutte il y a eu et elle s'est défendue. Voilà, donc la prudence ici. Une dernière petite carte avec l'oracle victorien. L'oracle victorien est un très joli oracle aussi, constitué de petites cartes aussi, que j'aime bien aussi, parce que j'ai des petites mains, donc je peux facilement les manier. Et puis j'aime bien aussi la manière dont sont rédigés les messages, un langage un peu d'époque. Est-ce qu'on a encore quelque chose pour Gloria? Ah, il y a quelque chose qui s'est retourné là. Les ronces. Ouais, alors on est vraiment dans l'enfermement. Les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Alors ça, pour moi, c'est un message, on peut dire, qui tombe aussi à pic. Ouais. Parce qu'évidemment, à 17 ans, quand vous êtes seul dans une clinique, face à un personnel infirmier qui est contre vous, entre guillemets, céder à la panique, c'était le plus logique. Mais disons, il aurait fallu peut-être alors qu'elle établisse une stratégie justement pour partir, si tant est qu'elle était en état, on est bien d'accord. Mais ne pas céder à la panique. Ouais. Je vais voir si j'en découvre encore une autre. S'il y en a une autre qui s'est retournée. Oui, il y en a une autre qui s'est retournée. Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité.
ou nouveaux champs à explorer. Va en quête de ta vérité. Ouais, elle aurait pu guérir de ces malaises chez elle, parce que rien m'indiquait que dans sa famille, elle n'était pas en sécurité. Rien ne m'a montré qu'elle était en danger chez elle. Je pense qu'elle avait des parents bienveillants, mais qui malheureusement se sont fait manipuler. Il y a eu manipulation, voilà. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Et je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'en referai d'autres. Je suis relativement fascinée par les cold cases. Je ne sais pas si fascinée est le bon mot, bien sûr, mais je trouve que les oracles apportent des éclairages intéressants. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusque-là. À bientôt pour une prochaine fois. Et si ma vidéo vous a plu, ben, c'est gentil de vous abonner, c'est gentil également de liker. Et je vous souhaite à chacun et chacune le meilleur pour cette fin de semaine. À bientôt!